Salut à tous. Alors, est-ce que tu t'es déjà demandé comment fonctionne ton corps? C'est un peu comme une machine vraiment incroyable. Surtout quand tu cours, quand tu sautes, quand tu joues. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette super machine pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Regardez-moi cette image. Impressionnant, non? Que ce soit en escalade comme ici, ou simplement en train de courir dans la cour ou pendant un match de foot, eh bien, on demande à notre corps de faire des choses assez folles. On le sent bien, hein? Ça tire, ça chauffe, le cœur s'emballe, mais la vraie question c'est qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur? Voilà, c'est ça, la grande question du jour. Et on va faire quoi? On va mener l'enquête, comme de vrais scientifiques. On va essayer de comprendre toute la mécanique secrète de notre corps quand il se met en mouvement. Alors, prêt à jouer les détectives? C'est parti! Alors, pour commencer cette enquête, le plus simple, c'est de partir de ce qu'on connaît le mieux, ce qu'on ressent nous-mêmes. Pense à la dernière fois que tu as couru. La toute première chose que tu as sentie, c'était quoi? C'est ça, le cœur qui se met à battre super vite, la respiration qui s'accélère, on a l'impression d'être essoufflé. En fait, ça, ce sont les tout premiers signaux. C'est un peu comme si ton corps disait « Ok, message reçu, les muscles ont besoin de carburant, je passe en mode turbo ». Bon, ces sensations, c'est une chose, mais en science, on adore les chiffres. Ça nous permet de mesurer les choses précisément. Regardez ce tableau. On a fait le test avec des élèves, un peu comme vous. On a mesuré leur respiration et leur cœur avant et juste après quelques flexions. Et là, regardez bien la différence, c'est énorme. La respiration, elle double quasiment. Et pour le cœur, alors là, c'est encore plus impressionnant. 160, imagine, on passe de 60 battements par minute quand on est bien calme à 160, c'est plus du double. Le cœur se transforme en une pompe ultra rapide. Mais pourquoi? Pourquoi il s'emballe comme ça? Il envoie quoi au juste à nos muscles? C'est la prochaine étape de notre enquête. Ok, donc si on imagine que le cœur c'est la pompe, alors le sang c'est quoi? Eh bien, c'est le service de livraison express. C'est lui qui transporte tout le carburant dont les muscles ont besoin pour travailler. D'accord, mais c'est quoi ce fameux carburant? Le carburant principal le plus important, c'est le dioxygène. C'est tout simplement dans l'air qu'on respire. Pense à une voiture. Sans essence, elle n'avance pas. Eh bien, pour nos muscles, sans dioxygène, c'est pareil, pas d'énergie. Ils en ont besoin tout le temps, mais alors pendant un effort, ils en réclament des tonnes. Alors là, attention, ce tableau, c'est une mine d'or pour notre enquête. C'est comme si on avait analysé le sang d'un livreur avant sa livraison aux muscles et juste après. Regardez la ligne dioxygène. Le sang arrive avec 200 et il repart avec seulement 20. Le muscle a quasiment tout pris. Il se sert aussi au passage en sucre, le glucose, et en échange, qu'est-ce qu'il donne au sang? Un déchet, le dioxyde de carbone. C'est ça le point clé à retenir. Le muscle, il fonctionne vraiment comme un petit moteur. Il prend du carburant, le dioxygène et le glucose, il le brûle pour créer de l'énergie, pour créer du mouvement, et comme un moteur, il produit un gaz d'échappement, le dioxyde de carbone. Et c'est le sang qui doit ensuite s'en débarrasser. Et pour que cette livraison de carburant soit la plus rapide et la plus efficace possible, le corps a une astuce de génie. Imaginez qu'au repos, dans les muscles, il y a plein de petites routes, des vaisseaux sanguins, qui sont fermés. Mais dès que l'effort commence, hop, toutes les barrières s'ouvrent. C'est ce qu'on appelle les sphincters. Et là, le sang se précipite, il inonde le muscle pour lui apporter tout ce qu'il lui faut. C'est super bien fait, non? Bon, je pense qu'on a bien compris le principe de base. Maintenant, on va passer à une compétence super importante pour un scientifique. Savoir lire un graphique. Un graphique, c'est un peu comme une carte au trésor. Si on sait la lire, on y trouve plein d'informations cachées. Et voilà notre carte au trésor. Ce graphique, il nous raconte une histoire. Il nous dit où va le sang dans notre corps. On a une situation au repos et une situation pendant l'effort. Chaque barre, c'est un organe, le cerveau, les muscles, le système digestif. Ça peut faire un peu peur au début, mais vous allez voir, on va décortiquer ça tranquillement ensemble. Pour lire n'importe quel graphique, il y a une méthode toute simple, en 4 étapes. Toujours la même. D'abord, étape 1, on lit le titre et les axes, pour savoir de quoi on parle. Ici, on parle du débit sanguin. Étape 2, on cherche l'info qui nous intéresse. Nous, ce sont les muscles, on repère la barre. Étape 3, on compare. Regardez la taille de la barre des muscles repos et maintenant, regardez celle pendant l'effort. La différence est flagrante. Et enfin, étape 4, on fait une petite phrase pour résumer ce qu'on a vu. Et qu'est-ce que ça donne cette phrase résumée? Eh bien, pendant un effort intense, le débit sanguin dans les muscles est multiplié par plus de 10. C'est juste énorme. En fait, le corps est super intelligent. Il prend le sang qui allait vers des organes moins importants sur le moment, comme l'estomac, et il le redirige en urgence vers les muscles. C'est logique, non? La digestion du goûter, ça peut attendre. Mais courir pour marquer un but, ça, c'est tout de suite. C'est un vrai chef d'orchestre qui gère tout ça. Ok, on a vu comment le corps s'adapte à un effort. Mais on le sait tous, on ne peut pas courir à fond sans jamais s'arrêter.
On a tous des limites. La bonne nouvelle, par contre, c'est que ces limites, elles ne sont pas fixes. Avec de l'entraînement, on peut les repousser. Une de ces limites, que les scientifiques connaissent très bien, ça s'appelle la VO2 max. C'est un nom un peu bizarre, mais l'idée est simple. C'est la quantité maximum de dioxygène que ton corps peut utiliser à un moment donné. C'est comme le contour d'une voiture qui arrive dans le rouge. Si tu dépasses cette limite, tes muscles n'ont plus assez de carburant et tu es obligé de ralentir. Mais regardez ce graphique, c'est super intéressant. On voit la même personne, mais à plusieurs années d'intervalle. Et entre les deux, il y a eu beaucoup d'entraînement. Le résultat est incroyable. Son corps est devenu beaucoup plus efficace. Il arrive à utiliser plus de dioxygène et donc à faire un effort plus grand et plus long avant d'atteindre sa limite. Il a littéralement repoussé ses propres limites. Et d'ailleurs, en signe qui ne trompe pas sur cette efficacité, c'est un fait assez bluffant. Le cœur d'un grand sportif au repos, il bat super lentement, parfois seulement 40 fois par minute, alors que pour une personne non sportive, c'est plutôt autour de 70. Pourquoi ? Parce que son cœur est devenu si musclé et si puissant qu'un seul battement envoie beaucoup plus de sang. Il travaille moins pour le même résultat. Il est plus économique en quelque sorte. Attention par contre, pour devenir plus fort, il faut être intelligent. Ce n'est pas en faisant toujours plus qu'on progresse. Au contraire, si on s'entraîne trop fort, on s'épuise. C'est le surentraînement. Et là, au lieu de s'améliorer, on devient moins bon. Il ne faut jamais oublier une chose. Le repos. C'est pendant le repos que le corps se répare et qu'il devient plus fort. C'est aussi important que l'entraînement. Et voilà, notre petite enquête est presque terminée. On a découvert pas mal de secrets sur le fonctionnement de notre corps, non ? Allez, pour être sûr que tout est bien clair, on va faire un petit résumé des points les plus importants, ce qu'il faut vraiment retenir. Ce schéma, il est super parce qu'il résume tout ce qu'on a dit. Regardez. Tout commence avec le cerveau. C'est lui le grand chef d'orchestre. Il donne l'ordre aux muscles de bouger. Et instantanément, les poumons et le cœur se mettent en action pour livrer le carburant, le fameux dioxygène. C'est vraiment un travail d'équipe parfaitement coordonné. Donc si on devait retenir seulement 3 choses, ce serait celle-ci. Premier point, pendant un effort, le cœur et la respiration s'accélèrent. Pourquoi ? Pour livrer plus de dioxygène aux muscles. Deuxième point, le sang est super bien géré. Il est envoyé en priorité là où on en a le plus besoin, c'est-à-dire dans les muscles. Et enfin, troisième point, l'entraînement, ça marche, mais il faut toujours écouter son corps et respecter ses limites. Alors voilà, la prochaine fois que tu seras en train de courir et que tu sentiras ton cœur qui bat à toute vitesse, eh bien tu ne te diras plus juste « je suis fatigué ». Non, tu sauras exactement ce qui se passe à l'intérieur, toute cette mécanique incroyable qui s'est mise en marche pour toi. Alors maintenant que tu sais tout ça, la question que je te pose, c'est quel sport tu vas bien pouvoir essayer pour voir toute cette belle machine en action ?